Bonsoir à tous. 5 nouveaux ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire ont présenté ce lundi leur lettre de créance au président de la République. Ce sont les ambassadeurs de la République du Soudan, de la Corée, de Russie, de l'Inde et du Portugal. La cérémonie, vous le voyez sur ces images, a eu lieu au palais présidentiel. On en reparle évidemment dans le 20h. En mission depuis quelques jours au Mali, le chef du Parlement ivoirien a eu un entretien hier avec le président malien Ibrahim Boubacar Keïta. Sujet abordé, les relations entre Yamoussoukro et Ouagadougou, et Yamoussoukro et Bamako. Juste avant cette rencontre de haut niveau, Guillaume Soro a rencontré deux organisations de jeunesse, l'association des étudiants ivoiriens en médecine et les anciens de l'AEM, l'association des élèves et étudiants maliens en Côte d'Ivoire. Reportage. Journée de dimanche chargée pour Guillaume Soro. Présent à Bamako au Mali dans le cadre de l'Assemblée régionale Afrique de l'APF, le président de l'Assemblée nationale en a profité pour réaliser quelques activités, dont des audiences. Nous lui avons fait part de nos doléances. Il nous a demandé de façon claire comment est-ce que nos études se passent ici au Mali. On a eu à lui expliquer et on lui a posé nos problèmes. Donc il a été très sensible à tout ce que nous lui avons dit et il nous a promis une suite favorable. Guillaume Soro se rend ensuite à la résidence de Samuel Ouattara, l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire au Mali, où il échange avec plusieurs Ivoiriens. Puis, direction Koulouba, la présidence de la République, où l'attend Ibrahim Boubacar Keïta, le président de la République malienne. J'ai profité de cette audience pour transmettre au président de la République du Mali les salutations fraternelles de son Excellence Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Et je peux vous dire que je repars totalement et entièrement satisfait de cette audience qui nous a permis d'échanger évidemment sur, n'est-ce pas, l'excellence continue des relations entre nos deux pays. Une excellence des rapports qui s'est traduite aussi le soir à travers cette fête organisée par les anciens membres de l'Association des élèves et étudiants maliens en Côte d'Ivoire, camarades d'université de Guillaume Soro. Ici à Abidjan, le ministre d'État auprès du président de la République, chargé de la défense nationale de la République de Guinée, est à Abidjan pour une visite de travail. Il a eu une séance avec le ministre ivoirien de la Défense, Alain Richard Danvaï. La séance porte sur plusieurs sujets: la coopération militaire entre la Guinée et la Côte d'Ivoire, la lutte contre le terrorisme, l'action de l'État en mer et la sécurisation des frontières guinéennes. Les travaux qui s'achèvent cet après-midi seront sanctionnés par un communiqué final. Dans l'actualité judiciaire, la reprise demain mardi du procès de l'ex-première dame Simone Gbagbo, après une première condamnation en 2015 à 20 ans de prison pour atteinte à la sûreté de l'État. L'ex-première dame, âgée de 66 ans, comparaîtra à nouveau devant les assises d'Abidjan dans un nouveau procès pour crime de sang. L'actualité judiciaire est aussi marquée ce lundi par le sort d'Hissène Habré. 25 ans après sa chute, l'ancien président tchadien, jugé par un tribunal spécial, a été reconnu coupable de viol, mais également de crimes contre l'humanité et crimes de guerre. Ce lundi, les chambres africaines extraordinaires l'ont condamné à la prison à vie. Ses avocats ont 15 jours pour faire appel. L'ancien président du Tchad a refusé de s'exprimer ou de se défendre. Tout au long du procès, il a récusé ce tribunal spécial de Dakar. Le négociateur en chef de l'opposition syrienne à Genève, Mohamed Alouche, a annoncé sa démission en raison de la poursuite des bombardements sur les zones rebelles. Il a aussi le chef du groupe rebelle salafiste Jaïch al-Islam. Mohamed Alouche jette l'éponge. Le négociateur en chef de l'opposition syrienne pointe du doigt l'échec des négociations et la poursuite des bombardements du régime de Bachar al-Assad sur les zones rebelles. 11 personnes ont été tuées et des dizaines d'autres blessées dans 3 attentats à la bombe perpétrés aujourd'hui à Bagdad et dans ses environs. L'attaque la plus meurtrière a frappé un marché aux alentours ce matin, tuant 7 personnes. Des responsables hospitaliers ont confirmé ce bilan et ont précisé qu'au moins 20 personnes ont également été blessées dans l'explosion dans le quartier majoritairement chiite de Sadra City, au nord de Bagdad. Au moins 2 personnes ont été tuées dans l'explosion d'une moto bourrée d'explosifs. Dans le même temps, les combats assez violents dans la ville de Fallujah font fuir les habitants. Interpellé ce matin à 6 h, puis placé en garde à vue au commissariat du 8e arrondissement de Paris, Serge Aurier en est sorti aujourd'hui en début d'après-midi, mais sa garde à vue n'avait pas été levée pour autant. Il s'agissait seulement d'un aller-retour chez le médecin pour faire constater des blessures. Les circonstances et les raisons de son arrestation restent encore floues
À ce stade, deux versions s'opposent. Selon les premiers éléments, le joueur du PSG aurait insulté des policiers de la BAC qui lui demandaient de sortir d'un véhicule. Les faits se sont produits à l'angle des rues de Berry et de Pontieux, en face de la boîte de nuit Titi Twister, où Aurier aurait passé une partie de la nuit avec des amis. En partant, il a pris place dans un gros 4x4 aux vitres teintées immatriculé en Belgique. Le véhicule bloquait le passage, ce qui a attiré l'attention, évidemment, des policiers. Fin de ce Flash Info, merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'info à 20h. À tout à l'heure.